Bonjour à tous, quel est ton message du jour? On est parti, on y va. Alors, oh ça c'est joli, ça c'est joli. Ah, c'est important la question du choix. Alors, si tu as le doute, on te dit qu'effectivement tu vis, un moment très intense de reconnexion à toi-même. Alors, ce qu'il faut que tu ailles chercher aujourd'hui, c'est l'équilibre dans ton masculin et dans ton féminin sacré. Lève les masques sur ton masculin, ton faux semblant masculin, sur ce côté, pas cette froideur, mais ce côté un petit peu non sensible que tu laisses volontairement caché aujourd'hui. Laisse éclater au gros jour cette sensibilité, cet amour que tu es capable de donner aux autres dans toute ta fragilité. C'est l'accueil de cette partie de là de toi que tu dois intégrer dans ce cheminement que tu vis personnel. Et on voit, tu vois, cet amour au-delà du temps, cet amour, comme on aime à le dire avec Sabrina, en fait, ces relations-là, quand on parle de parcours sacré, âme jumelle ou flamme jumelle, alors plus pour les flammes jumelles quand même, parce que les âmes jumelles, on peut en avoir plusieurs. Les flammes jumelles, c'est pas l'amour de ta vie, c'est l'amour de tes vies. Et en fait, c'est ça, c'est ce mélange de repousser, attirer, par l'intense connexion qui vous unit. Et on te dit que trouve cet équilibre au fond de toi-même en lâchant tes faux semblants, en lâchant tes repères éducatifs, tes comportements parfois excessifs, d'autoprotection, parce que pour le coup c'est souvent de l'autoprotection, qu'il faut du coup petit à petit briser un à un. Et on te dit, fais le choix de vivre cette situation de manière plus apaisée. Fais le choix de la paix avec ton autre, malgré ce qu'il t'a fait. Alors j'entends bien, ça va faire hérisser des poils à certains, parce qu'effectivement, il s'est mal comporté. Mais en te mettant en paix par rapport à ce qui s'est passé, tu vas du coup te libérer de la charge un petit peu karmique autour du lien. Et le but, c'est que tu retires un petit peu tous ces moments désagréables et ces moments lourds en restant centré que sur les bons moments, parce que c'est là qu'il a été dans toute sa vraie sincérité, dans toute sa pureté d'âme. Alors son ego qui franchit pas les portes, lui a fait faire énormément de bêtises. Ok, ça je l'entends, et tu mérites des explications, tu mérites peut-être qu'il te demande pardon pour ce qu'il a fait, et ça je ne le retire pas. Un vrai mea culpa, sincère, dans un but constructif, et ça viendra. Parce qu'il t'aime sincèrement et qu'à un moment donné, il aura à cœur de revenir vers toi. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est aujourd'hui, fais le choix d'être en paix avec ce qui s'est passé pour ne plus avoir à ressasser en étant focus sur toutes les erreurs qu'il a commises. Et si toi, tu regardais un petit peu les comportements dont tu as fait preuve et qui, du coup, l'ont blessé. Parce qu'on parle souvent de l'effet miroir du runner par rapport au chaser, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est exactement la même chose. Le chaser agit en effet miroir du runner. Et que par certaines interactions que tu as eues avec lui, tu l'as fragilisé. Tu l'as aussi blessé. Et voilà, on te dit que cette nouvelle forme d'équilibre que tu dois intégrer pour toi, cette nouvelle forme de sagesse que tu dois acquérir en prenant tes propres responsabilités de tes actes, va permettre de prendre aussi du recul. Bah ouais, mais finalement, il a peut-être agi comme ça parce que moi aussi, j'ai peut-être pas été si cool que ça. Peut-être que je lui ai fait, par ego, je lui ai fait vivre la blessure d'abandon. Je lui ai peut-être fait vivre aussi la blessure d'injustice et qu'il n'a pas su se placer. Il a réagi trop vivement. Ah oui, il a réagi vivement. Il a un ego qui ne franchit pas les portes. Quelqu'un qui est très réactionnaire. Mais en même temps, du coup, il a fait un choix qui m'a fait mal. Alors, tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir. Il y a toujours une part de responsabilité et ça, il ne faut pas l'oublier. Peut-être que dans cette relation, tu as voulu être trop présente, trop intrusive, parce que tu as la blessure du rejet et que tu voulais que tout soit parfait pour que il n'ait pas besoin justement de s'éloigner de toi. Et en fait, dans ce contrôle, tu as exprimé tu transpirais des craintes, tu transpirais des peurs. Et finalement, c'est ce qu'il a ressenti aussi. Il s'est senti peut-être un petit peu pris dans une étreinte, dans un étau, et il ne savait pas comment en sortir, malgré tout l'amour que tu lui donnais. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est
écoute les messages que tu vas recevoir. On te parle de messages qui viennent de l'autre côté, en levant le voile de la matière, des synchronicités, peut-être des intuitions, de la clairvoyance, de la clairaudience, quand tu es en paix, quand tu fais preuve de sagesse, pas quand tu es dans des moments de colère et de souffrance, parce que l'ego est celui qui te perturbe certainement le plus. Donc aujourd'hui, on te dit, voilà, tu dois franchir en toute honnêteté, avec tes propres responsabilités, ce chemin qui est le tien. Oui, le lien est là. Oui, tu te sens happé par lui. Mais aujourd'hui, fais le point honnêtement sur tes propres agissements, tes propres erreurs, peut-être que tu as voulu trop en faire. En soi, c'est pas négatif. Mais pour quelqu'un qui a profondément peur de l'amour et qui a réellement peur de s'engager malgré tous les sentiments qu'il a pour toi, ça peut être, ça a été pour lui très difficile à vivre, de ressentir toute cette abondance d'amour alors qu'il n'était pas prêt à l'accepter. Donc, voilà, ça n'est pas une excuse, mais ça explique certains choix.